Bonjour à tous, c'est 20x, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour parler du marché des crypto-monnaies. Et juste avant, je voulais revenir sur ma dernière vidéo, Sentinel Protocol. J'avais fait une introduction à cet ICO pour vous dire que j'allais investir. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont donné des commentaires comme quoi je devais faire une vidéo de présentation sur comment m'inscrire à cet ICO. Et j'ai trouvé une idée beaucoup plus interactive. C'est de créer un groupe Telegram pour nous entraider pour ce genre de situation, pour les ICO. Et je vous invite tous à venir. Donc, dans le fond, je vais faire un grand texte où je vais tout expliquer comment s'inscrire au ICO. Et je pense que ça devrait bien se passer. Donc, venez tous sur le groupe Telegram. Évidemment, ce groupe sera dédié à la chaîne, sera dédié à la communauté Crypto20x. Donc, on va discuter de plein d'autres sortes de sujets, tous les sujets reliés à la crypto-monnaie, on va en discuter. Donc venez nombreux, venez aussi me rejoindre sur Twitter, Mr20x. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. Et c'est parti pour la vidéo. Donc je voulais revenir un peu sur le marché. Ces temps-ci, Bitcoin est encore en consolidation dans la zone du 9000, 9500. Là, on est descendu en bas du 9000 aujourd'hui même. Et le marché en ce moment est dans une correction. Regardez, tout le marché est rouge. Par contre, on est encore à court long terme. On est encore dans une tendance de remontée du marché. Comme vous pouvez le voir, sur CoinMarketCap, on a encore des crypto-monnaies qui font des 30, 40%. Verge qui a fait 17% aujourd'hui. Donc, il y a quand même certaines crypto-monnaies, mais en général, c'est c'est une grosse correction pour certaines. Surtout les tokens qui ont remonté massivement les derniers mois. Quand on regarde les 7 jours, il y a encore des crypto-monnaies qui sont encore dans les 100% d'augmentation en 7 jours. Donc, il y a rien d'alarmant, c'était prévisible, c'était très prévisible. On est encore dans une tendance de remontée et on a besoin d'une correction, évidemment, pour mieux remonter. D'ailleurs, je voulais profiter d'être sur ce site pour vous dire que CoinMarketCap célèbre ses 5 ans aujourd'hui. On voit qu'ils ont clairement amélioré la qualité du site au niveau, par exemple, de la capitalisation des nouvelles crypto-monnaies. En 2 jours à peine, il y a des nouvelles crypto-monnaies qui ont déjà une capitalisation. Et ça, on voyait pas ça avant. Et ils ont fait beaucoup d'efforts pour vraiment avoir une capitalisation en très peu de temps. Et ça, c'est très bon signe. On va leur donner quand même l'effort qu'ils font. C'est quand même un site qui a 5 ans maintenant et qui a l'unanimité dans la sphère des crypto-monnaies, et les plus grands YouTubers utilisent ce site et continuent à l'utiliser, continuent à le soutenir. Donc, pour les années à venir, si on voit des trucs qui clochent, évidemment, on va essayer de mettre tout le monde au courant, on va essayer de les pousser un peu à améliorer leur site. Donc, comme vous voyez, la tendance est encore à la hausse le dernier mois, et c'est juste une petite correction du marché globalement. Par contre, au niveau de la dominance de Bitcoin, on a vu que la dominance était partie très très bas. Je prévois que Bitcoin sera la crypto-monnaie qui va remonter en premier dans le marché et les altcoins vont suivre après. Au niveau des nouvelles, j'ai sélectionné un peu toutes sortes de nouvelles d'aujourd'hui et par exemple les autorités de Hong Kong qui disent que les crypto-monnaies ne sont pas un danger en tant que tel. Le trading de crypto-monnaies, l'échange de crypto-monnaies ne serait pas un danger en tant que tel. Et les méthodes traditionnelles de paiement ont plus de risques en ce moment que le Bitcoin. Évidemment, c'est très important que ce genre d'articles sortent dans les nouvelles parce que à force de voir des articles parler de terrorisme, de parler de blanchiment d'argent, parler de différentes arnaques, etc., parler négativement des crypto-monnaies, ça nous aide pas vraiment. Et là, en le disant dans un article de journal que les crypto-monnaies, le crime relié aux crypto-monnaies est très négligeable. C'est important, c'est très important pour l'opinion publique. Évidemment, avec le temps, moi je pense que le crime relié aux crypto-monnaies va évidemment monter en même temps que la popularité des crypto-monnaies, c'est normal. Au niveau, par exemple, des nouvelles de l'adoption, regardez-moi ça, cette nouvelle par rapport à l'Argentine, comme quoi il y aura entre 4000 et 5000 ATM de crypto-monnaies qui vont être installés partout en Argentine. Et c'est très bon parce que ça va permettre vraiment à monsieur, madame, tout le monde d'être exposé visuellement dans la rue
à une machine Bitcoin, à une machine de crypto-monnaie, ça va leur permettre de vraiment d'être exposés et d'acheter des crypto-monnaies très facilement. Une nouvelle très intéressante, très importante aussi, qui nous vient de Vitalik lui-même, qui nous dit que le sharding va arriver bientôt. Et ça, c'est très important comme nouvelle parce que le sharding, c'est un peu comme le segregated witness dans Bitcoin. Évidemment, c'est pas du tout la même chose, mais pour illustrer, c'est vraiment une évolutivité de Ethereum. Ça va permettre d'avoir plus de transactions. Je vais vous mettre un article très intéressant de Ethereum France qui ont traduit un article anglais qui explique exactement tout ce qui était planifié pour Ethereum. Et croyez-moi, vous en avez pour une grosse lecture. Ça m'a pris 45 minutes, 1 heure à lire toute la page et c'est très très compliqué, c'est très complexe. Donc juste comprendre que c'est une grosse nouvelle pour Ether si jamais ça arrive bientôt. Au niveau du Japon, le Japon va avoir une nouvelle plateforme de crypto-monnaie qui va être lancée par une banque, le SBI Group, qui va lancer la plateforme de crypto-monnaie. Cette plateforme de crypto-monnaie était annoncée en octobre 2016 et elle a été retardée plusieurs fois. Et maintenant, ils sont quasiment certains qu'elle va sortir pendant l'été, donc très très bientôt. Et ils ont même dit qu'ils allaient être numéro 1. Cette plateforme d'échange va faire parler d'elle et on entendra parler de ce genre de nouvelles de plus en plus, des banques qui vont lancer des plateformes d'échange. C'est quand même intéressant. Au niveau du Bitcoin, le président du CFTC a annoncé que Bitcoin était comme et pouvait être considéré comme plusieurs actifs financiers qu'on connaît déjà. C'est très difficile de comparer Bitcoin avec quelque chose qui existe déjà, puisqu'il est comparable à beaucoup de commodités, beaucoup d'actifs qu'on connaît déjà. Donc Bitcoin, c'est un peu comparable à l'or, mais aussi on peut le comparer à une monnaie, sauf que ça va être très difficile. Pour lui, c'est difficile de comparer à une monnaie parce que il dit que c'est plus adapté à une stratégie d'achat à long terme. C'est un investissement à long terme pour lui. Et c'est important de voir ce genre de discours parce que c'est pas très bien compris dans la sphère politique. Ce genre d'ambiguïté est très présente et on voit vraiment que il a une compréhension quand même assez avancée et c'est important de voir ce genre de discours, surtout qu'il le dit à des centaines de politiciens devant lui. C'est très important de faire la nuance que Bitcoin et les autres crypto-monnaies ont plusieurs éléments de plusieurs actifs connus, que ce soit pour les paiements, que ce soit pour les placements à long terme. C'est important comme nouvelle. C'est important comme nouvelle, cette clarification. Il a l'air de vraiment s'y connaître. C'est bien d'avoir quelqu'un comme lui pour vraiment parler à la sphère politique. Passons à la prochaine nouvelle. Donc, Poloniex. Poloniex, faites très attention. Un nouveau témoignage comme quoi il y a quelqu'un qui s'est fait bloquer 400 000 $ dans son compte. On a eu plein de Reddit comme ça, de posts sur Reddit comme ça les derniers mois, les derniers 6 mois, j'en lisais vraiment beaucoup et ça m'a vraiment mis à l'écart de cette plateforme d'échange Poloniex. Donc si vous voulez utiliser Poloniex, faites très attention, n'utilisez surtout pas la large somme de votre capital là-dedans. Ça peut être bloqué, ça peut être en tout cas il y a beaucoup de problèmes avec cette plateforme, elle est très douteuse donc voilà, encore un message qui dit de pas faire confiance à Poloniex, comme si on n'en avait pas déjà assez. Donc, il y en a un de plus aujourd'hui qui a eu une mauvaise expérience. Donc voilà. Warren Buffett qui dit que investir dans les crypto-monnaies, c'est comme du gamble, c'est comme jouer au poker. Donc voilà, ce genre de message, c'est assez commun dans la sphère l'ancienne génération d'investisseurs. À 87 ans, c'est sûr qu'ils ne voient pas le potentiel comme on le voit nous. Warren Buffett a toujours été plutôt négatif par rapport aux crypto-monnaies. Contrairement à Bill Gates, Verge qui a eu le partenariat avec Pornhub, qui a beaucoup fait parler de lui. Évidemment, le prix a chuté juste au moment où le partenariat a été annoncé. Un tweet d'un membre bénévole de Verge, il fait partie de la Verge Army, XVG Army. Donc
En fait, ils ont donné une idée à Spotify. Spotify donne la possibilité de donner des idées. Nous, n'importe qui peut donner des idées et la communauté peut voter par rapport aux idées qui sont prononcées dans la communauté Spotify. Il dit que l'idée d'intégration de Verge a été numéro 1 parmi 45 000 idées. Donc voilà, donc après, est-ce que ça va arriver? Ça m'étonnerait beaucoup, évidemment, je suis très biaisé. Verge, pour moi, c'est vraiment une large blague. Mais une large blague qui a réussi à avoir un partenariat avec Pornhub, c'est quand même assez impressionnant de quoi ils sont capables. Leur communauté est quand même assez impliquée et ça pourrait arriver, mais moi, ça m'étonnerait beaucoup. Spotify, c'est quand même l'une des plateformes, la plateforme numéro 1 de musique dans le monde. Si jamais ça arrive, c'est pas XVG seulement qui va en bénéficier, c'est le marché des crypto-monnaies au complet. Et je prendrai ça avec un tout petit grain de sel. Donc, je ferai attention par rapport à ça. Toutes les nouvelles par rapport au partenariat, etc. Je fais très attention à ça. Évidemment, le marché, il suffit d'annoncer un partenariat et la crypto-monnaie va faire du 20-30%, même parfois c'est encore plus grand. Donc, faut faire attention à toutes ces nouvelles, ces petites nouvelles qui sortent un peu de nulle part ou de partout en même temps. Donc voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à rejoindre le Telegram, à poser toutes les questions que vous voulez par rapport aux ICO, par rapport à l'ICO de Sentinel. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une excellente journée.